Bonjour, aujourd'hui sur Cordes à gratter, nous allons nous intéresser à Atlantic City, un morceau de Bruce Springsteen sorti sur son excellent album de 1982, Nebraska. C'est un album un peu spécial parce que Springsteen a écrit ses morceaux, il a enregistré des maquettes chez lui, et puis après il est rentré en studio pour l'enregistrer avec son groupe. Voilà. Mais il n'était pas content du résultat, si bien que finalement ce qui est sorti sur l'album officiel, c'est les maquettes qu'il a enregistrées sur un magnéto 4 pistes chez lui, tranquille, mais ça sonne d'enfer. C'est un morceau qui est assez malléable, on peut vraiment le jouer de différentes manières. Alors vous avez par exemple un exemple dans la version démo que vous entendez en arrière-plan. Après, Springsteen lui-même, en concert, s'il est tout seul avec sa guitare, il va faire une version vraiment plus lente que l'original, où il va juste plaquer quelques accords, et puis c'est juste la voix et la mélodie qui font le tout. Ou bien, il y a des versions un petit peu dans le genre de celle du MTV Plug d'ici, où il la joue avec tout un groupe, donc basse, batterie, bien en avant, bien carré, il y a des claviers, guitares, etc. Enfin, un truc assez musclé. Ou bien une version que je trouve vraiment géniale, c'est celle sur le Live in Dublin, où là, c'est adaptation un petit peu tendance folk irlandais, où tout l'album est génial en fait. Alors il n'y a que 4 accords dans ce morceau. Il y a tout d'abord le Fa dièse mineur, on a du La, on a du Ré, et de temps en temps on a du Mi. Voilà, alors il y a un barré, Fa dièse mineur, mais pas de panique. Si vous avez de la peine avec les barrés, on peut tout à fait faire sans. Il vous suffit de mettre un capot à la deuxième case. Capot à la deuxième case, donc du coup, vous allez jouer un Mi mineur. Vous jouez un Mi mineur, ça fait exactement comme notre Fa dièse mineur ici, avec le barré. À la place du La, vous allez faire du Sol. Quand il va y avoir un Ré, vous allez jouer Do. Et quand il y a un Mi, vous allez jouer du Ré. Donc vos accords, là, ça devient Mi mineur, Sol, Do et Ré. C'est vraiment les accords de base. Théoriquement, ça devrait jouer. Autre possibilité, vous pouvez jouer le morceau en power chord. Fa dièse mineur, vous allez faire un power chord de Fa dièse, donc c'est index à la deuxième case de la grosse corde, le petit doigt à la quatrième de la corde de La. Faites les deux cordes. Pour faire du La, vous montez de 3 cases ici. Pour faire du Ré, vous passez à la corde suivante, toujours la même position. Et pour faire un Mi, vous remontez encore de 2 cases. Là, vous pouvez même rajouter la grosse corde si vous voulez. Ça devient... Alors commençons par regarder les 2 premières mesures du morceau. Et il se trouve que ces 2 mesures, on va les répéter à peu près sur les 3 quarts du morceau. Donc on aura déjà fait un grand bout. La première mesure, elle se partage entre Fa dièse mineur et La. Et la deuxième mesure, elle se partage entre Ré et La. Alors sur la plupart des morceaux à 4 temps, quand on a cette situation, ça va être 2 temps sur le premier accord, ici Fa dièse mineur, 2 temps sur le La, 2 temps sur le Ré, 2 temps sur le La. Ça donnerait ceci. Voilà, Atlantic City, c'est pas comme ça. Donc là, il va falloir faire attention, ça va être 1 temps et demi sur le premier accord, Fa dièse mineur, et 2 temps et demi sur le La. Ensuite, 1 temps et demi sur le Ré et 2 temps et demi sur le La. Ça va donner ceci. Alors comment est-ce qu'on en arrive à intégrer cette rythmique? Je dirais que le plus simple, c'est peut-être de compter jusqu'à 8. 8 parce qu'il y a 8 croches dans une mesure à 4 temps. Et puis, on va changer d'accord sur le 1 et sur le 4, plutôt que le 1 et le 5. Donc, première mesure, Fa dièse mineur, ce sera sur le 1. Et le La, ce sera sur le 4. Deuxième mesure, Ré sur le 1. Et La sur le 4. Donc, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, un autre truc qu'on peut faire aussi, c'est marquer les croches, hein, qui vont faire comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, les croches avec des coups de pleque vers le bas. Hein, puis la plupart des coups, vous allez les faire en l'air, mais vous gardez le rythme avec ça. Ou bien vous effleurez les cordes. Mais en tout cas, vous allez marquer uniquement le 1 et le 4. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors c'est vraiment une option, mais on peut aussi rajouter un élément qui va donner un petit peu de pêche au morceau, en particulier si vous le jouez seul. Ça va être une percussion qu'on va mettre sur le 2e et le 4e temps de la mesure. Donc si on résonne, on croche comme tout à l'heure, ce sera sur la 3e et sur la 7e croche de la mesure. Cette percussion, ça va être un coup de plectre ici, on va faire fort, et en même temps on va l'étouffer avec la tranche de la main. En même temps on descend puis on étouffe, et on va aussi étouffer ici avec la main gauche. Donc ça va donner ceci. Well, they blew up the chicken man and Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk, they're getting ready for a fight. Gonna see what them ragged boys can do. Alors ce que je viens de vous chanter, c'était le premier couplet. On a fait 4 fois nos 2 mesures qu'on a étudiées jusqu'à présent. Pour le 2e, 3e et 4e couplet, il y a une petite différence. C'est que la 4e fois que vous allez faire vos 2 mesures, on va remplacer le dernier accord de La par un accord de Mi. Hein, donc ça va donner... Ah, ici je fais un Mi à la place du La. Et on enchaîne avec le refrain. Everything dies, qu'on va voir tout soudain. Alors voici une autre rythmique. Moi je l'utilise sur le refrain, mais elle marche aussi très bien sur le couplet. Hein. Si vous voulez la jouer à la place de ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça va aussi très bien. C'est cette rythmique-là. Donc c'est toujours les mêmes 2 mesures, là je les ai fait 2 fois. C'est une rythmique à la croche, hein. Vous allez faire un mouvement d'aller-retour ici, avec votre main droite, puis on va faire des bas, haut, bas, haut, bas. Hein. Donc, premier accord, Fa dièse mineur, on va faire bas, haut, bas. Ensuite, en remontant, on va faire le La. Je vous rappelle, l'accord de La, il est une croche en avance, donc il va être sur un coup en montant. Hein. Donc, on va faire bas, haut sur le La. Hein, encore une fois. Voilà. Ensuite, en redescendant, on évite les cordes. Et après, on va faire haut, bas, haut avec notre La. On a fini la première mesure. On arrive à la 2e mesure, c'est exactement la même chose. On commence en Ré. On va faire bas, haut, bas. Et en montant, on est en La. On évite les cordes. Haut, bas, haut. Je recommence. Bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Alors à nouveau c'est optionnel, mais on peut toujours ajouter une percussion sur les tons 2 et 4 de cette rythmique, hein, pour donner un peu plus de patate. Donc la percussion c'est toujours le coup de plectre fort tout en étouffant, ici avec la tranche de la main. Donc ça va donner... Alors les accords du refrain, il y en a 8 et c'est presque toujours la même séquence qu'on a l'habitude, les 2 mesures dès le départ, hein, Fa dièse mineur, La, Ré, La, hein, donc 2 mesures. Ce qui change juste, c'est la 4e mesure. Sur la 4e mesure, au lieu de faire Ré et La, on va faire Mi et Fa dièse mineur. Donc ça va faire, hein, si je commence.
mesure habituelle. Troisième mesure, c'est l'habituelle. Et la quatrième, plutôt que de faire Ré et La, je vais faire Mi, Fa dièse mineur. Et après, ça continue pareil. Avec le chant, ça donne. Everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up red, and meet me tonight in Atlantic City. Alors on en arrive au passage instrumental, je commence par vous faire une petite démo. Alors la grille d'accords, c'est toujours la même chose, hein. C'est une demi-mesure de Fa dièse mineur, une demi-mesure de La, et deuxième mesure, c'est une demi-mesure de Ré, une demi-mesure de La. Ce qui change ici, c'est que c'est des vraies demi-mesures, hein. Il n'y a pas de... Les accords de La, ils ne sont pas en anticipation d'une croche, ils tombent vraiment sur le troisième temps. Ce qui change aussi, c'est qu'on va faire un mouvement ici d'aller-retour 2 fois plus rapide, parce qu'il va y avoir quelques notes à la double croche, pas beaucoup, hein. Donc on va 2 fois plus vite ici, la plupart des coups seront descendants, donc sur des croches, mais en fait ça va tomber juste avant le premier temps et juste avant le troisième temps de chaque mesure, il va y avoir un coup en montant. Ça commence en Fa dièse mineur, donc vous faites votre accord de Fa dièse mineur en descendant, ensuite on monte, on descend et on remonte sans toucher les cordes. Donc coup suivant, on va le faire en descendant, on arrive sur le deuxième temps. On fait le Fa dièse mineur, on monte, on descend sans toucher les cordes, et le prochain coup en montant, ici, à nouveau, c'est un Fa dièse mineur, c'est la dernière double croche de la première demi-mesure. Après, on arrive sur un accord de La, mais ce sera un accord de La sixième. Donc vous partez de l'accord de La, et vous allez rajouter votre petit doigt à la deuxième case de la corde du petit Mi. Ça vous fait votre La sixième. C'est un coup en descendant. Si je récapitule pour l'instant, ça va faire... On a ceci. Alors, là, on vient de faire le La sixième en descendant, on remonte, vous allez enlever votre petit doigt, vous faites un La normal. Un coup en descendant, vous remontez, vous refaites un La en descendant, vous remontez, puis vous allez faire un La en descendant, puis un autre en montant. L'aller-retour. Et là, vous avez fini votre première mesure. Après, on arrive sur la deuxième mesure, on est en Ré, donc un coup, Ré en descendant, vous remontez sans toucher les cordes, et là, on va faire un Ré neuvième. Donc pour ça, vous allez enlever votre majeur. Vous libérez la corde à vide ici. C'est un Mi, c'est la neuvième de Ré. Là, vous allez faire votre Ré neuvième en descendant. Vous remontez sans toucher les cordes. Vous le refaites encore une fois. Vous remontez. Puis là, vous allez de nouveau faire l'aller-retour en descendant et en montant. Vous faites l'accord. Après, on en arrive à la dernière demi-mesure, c'est à nouveau du La sixième, donc là, vous rajoutez votre petit doigt à la deuxième case de la corde du petit Mi, vous faites votre La sixième en descendant, vous remontez sans toucher les cordes, vous enlevez votre petit doigt, vous faites votre La en descendant, vous remontez, votre La en descendant, vous remontez, puis là, vous allez faire l'aller-retour en descendant et en montant votre La sixième. Et on a fini la deuxième mesure. Ok, je vous refais tout ça gentiment, ça va faire... Alors la dernière partie dont on n'a pas encore parlé, c'est le pont. Là-dessus, ce sera la première partie où il va y avoir des mesures complètes. Ça commence par une mesure de Ré d'ailleurs. Et on va utiliser, enfin je vous propose d'utiliser là-dessus une autre rythmique, hein, à la croche, toute simple, mouvement d'aller-retour ici. Ça va être Bas, Haut, Haut, Bas, Haut. Bas, Haut, Haut, Bas, Haut. Donc sur une mesure de Ré, ça va faire Bas, Haut, Haut, Bas, Haut. Fa dièse mineur, après, pareil. Bas, Haut, Haut, Bas, Haut. La mesure suivante, elle est partagée. Hein. Ça va être un ton et demi de Ré et 2 tons et demi de Mi. Hein.
Hein. Donc le premier coup, le bas en descendant, ce sera pour le Ré, et le Haut et puis tout ce qui suit, ce sera pour le Mi. Ça va faire bas, Haut, bas, Haut. Hein, donc Ré, puis Mi. Si je récapitule dès le départ, ça va faire... Ensuite Fa dièse mineur, ensuite Ré, Fa dièse mineur. Voilà, là on a fait les 6 premières mesures. Ensuite, il va y avoir 5 mesures qui vont être partagées en 1 ton et demi de Ré et puis 2 tons et demi de La. Donc, ça va donner bas, Haut, bas, Haut, bas, Haut, bas, Haut. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Et puis là, ça change, ça va être Mi d'abord, ensuite Ré. Alors moi, je m'arrête ici, hein, je laisse sonner. Et puis après, on enchaîne avec le passage instrumental. Voilà, c'est terminé pour Atlantic City. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez beaucoup de plaisir à jouer ce morceau. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour un autre morceau. Allez, bye bye.